Ferrari favorite en Hongrie selon Red Bull, Binotto relativise. D'accord. Marco, ils devraient nous tourner autour là-bas, ils sont meilleurs à basse vitesse, ils génèrent plus d'appui. Leurs évolutions en France semblent avoir fonctionné mieux que prévu sur un tour. À un moment en qualif, Carlos Sainz a sorti un chrono 1 seconde plus rapide que nous. Nous ne pouvions pas répliquer. Ça nous donne à réfléchir s'ils réussissent à reproduire ça de manière plus constante. Bah oui, mais encore faut-il ne pas se cracher, ou alors ne pas avoir un problème de fiabilité, ou alors ne pas faire de la merde niveau stratégie. Ça fait 3 choses quand même. 3 choses, 3 conditions sine qua non. Et pour Ferrari, c'est beaucoup de respecter ces 3 choses visiblement. Je pense que comme d'habitude, ça sera très serré, déclare Binotto, notre voiture se comporte bien. Elle s'est bien comportée dans des conditions chaudes et froides. Nous y allons avec un maximum d'appui, ce qui est différent de ce que nous avions en France. Red Bull devra également mettre plus d'appui sur la voiture, donc je m'attends pas à un gros avantage sur eux par rapport à ce qu'ils prédisent, loin de là. Nous savons que la Hongrie est à nouveau difficile pour la surchauffe des pneus, c'est difficile pour les pneus avant. Pour la motricité, c'est un défi très similaire du côté du Grand Prix de France. Et nous faisons du bon travail, nous faisions du bon travail jusqu'au crash de Charles. Allez, bim, il en remet un petit coup. Au passage, Binotto. Ferrari souhaite continuer à s'enlever de la pression après une nouvelle déception en France, qui avait Verstappen et Red Bull creuser à nouveau l'écart au championnat. À ce stade de l'année, Verstappen est presque au point où il pourrait finir deuxième derrière Charles Leclerc à toutes les courses et être tout de même titré. Une perte de 70 points alors qu'il avait une avance de 63 points. Ouais, bah putain. En gros, faut que Leclerc gagne toutes les courses, quoi. Ah bah, bonne chance, bonne chance, vraiment. Alors Binotto veut une approche course par course. Non, nous ne pouvons pas nous permettre plus d'erreurs, tout comme ils ne peuvent pas se permettre des erreurs. Ah si, ils peuvent s'en permettre, eux, parce qu'ils ont 63 points d'avance, en fait. Donc même s'ils font une petite connerie à un moment donné, ça va pas être cher payé, finalement, parce qu'ils auront toujours une grosse marge. Je pense que c'est le risque pour tout le monde, nous allons procéder étape par étape, course par course, et rester concentrés. Nous allons essayer de les défier, essayer de gagner toutes les courses d'ici la fin de saison. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Ensuite, nous verrons ce qui se passera jusqu'à la fin de saison. Ouais, ben en fait, il dit ça depuis 3-4 courses, il dit ça, on va essayer de gagner toutes les courses d'ici la fin de l'année. Bah, à chaque fois, il y a une couille, en fait. Donc, ils n'y arrivent pas à gagner les courses. Ou alors, ils ne gagnent pas avec le bon pilote. Exemple, Silverstone, par exemple. Donc voilà, Ferrari les clown un jour, Ferrari les clown toujours. On verra ce qu'ils donnent en Hongrie, mais il faut viser le doublé pour Ferrari, sinon il n'y a plus aucun espoir. Parce que là, je vous explique, si Verstappen gagne encore et que, par exemple, Leclerc fait P2, il aurait 70 points d'avance, en admettant qu'il fasse pas le meilleur tour. Verstappen, il aurait 70 points d'avance, il resterait 9 courses. Donc là, il pourrait se contenter de finir deuxième à toutes les courses restantes. Il serait champion du monde. Quel enfer. C'est terrible. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao.